Jasage de jeu de rôle qui vous arrive avec son résumé de Mothership. Re-bienvenue à vous. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis le début, ou qui devraient, parce que si vous êtes rendu là, c'est parce que vous avez probablement écouté les autres résumés, ça serait bon. Fait que, dernier coup, dernier résumé, il se terminait en hyperespace. On arrivait à la planétoïde de Ignum, en tout cas, c'est IG. Puis après ça, tu as NUM ou MUM, je sais plus trop, là. C'est Christophe qui règle des noms comme ça. Probablement ChatGPT. Fait qu'on arrive, puis là, ben, boum, on place notre vaisseau en orbite, tu sais, puis on check un peu. Puis c'est supposé être un planétoïde vide, tu sais. Fait que je me dis, ça va être facile de voir sur le quoi. Tu sais, c'est pas une grosse planète, là. Fait que je pense qu'on a dit, pour ceux qui s'intéressent, à peu près 12 000 km à l'équateur. Donc, on est en orbite, tu sais. Puis là, on se ramasse à voir une structure sur la planète. Planète qui devrait être complètement déserte. Intriguant. C'est un début, tu sais. Fait que, on décide de dire, bon, on va se poser, tu sais. Puis là, on essaie de trouver une manière de ne pas se faire voir, tu sais. Fait que là, on dit, OK, parfait, on est comme en apesanteur. Fait que là, le vaisseau, il vole, tu sais. Fait que là, il va falloir comme donner un petit peu de gaz pour pousser le vaisseau vers la planète. Puis après ça, en redonner un peu pour le replacer puis l'atterrir subtilement pour ne pas se faire voir dans un cratère à l'abri des regards, comprenez-vous, tu sais. Fait que c'est notre ami Vlad qui fait cette manœuvre au vaisseau, tu sais. Puis Vlad, ce qu'il y avait de spécial cette partie-là, c'est qu'il s'était fait donner des dés. Oui. La folle lui a offert ses premiers dés de rôliste. C'est incroyable. C'était un moment épique, je veux dire. Il y avait des larmes qui coulaient, c'était des larmes de joie, c'était de l'émotion partout autour de la table. Puis, fait que là, il prend comme ses dés à lui, ses vrais dés à lui, tu sais. Là, il a dit, oh, je vais me manquer une pochette. Moi, asti, j'ai toujours ça dans mes poches, une pochette. Ah, putain, man, je donne une pochette. Tout est beau. Fait que là, il prend ses dés. Un dé de dizaine, un dé d'unité, puis il va. Il souffle pas dessus, lui. Non, non. Il lance ça sur la table. Bang! Double zéro. Asti que c'est fort de tes mous, hein? Oui, parce qu'à Mothership, double zéro, c'est 100, c'est le meilleur score que tu peux pas faire. Fait que, il brasse son double zéro, le vaisseau, il atterrit à la perfection. Puis c'est tellement à la perfection que Christophe, il nous remet un passe-droit incroyable. Dans le cratère, il y a une fissure. Et la fissure mène juste à côté de la base qui se sont installées. Donc, en plus d'être atterri à l'abri des regards, on va pouvoir marcher à l'abri des regards. Ça, c'était cool. Fait que là, on arrive à la base, on commence à observer, tu sais, puis hors game, là, autour de la table, asti qu'on a observé longtemps. Pour vrai, là, on a jasé du plan, qu'est-ce qu'on fait pas, les portes sont où, puis les caméras sont où, pour vrai, ça a été long, là. Honnêtement, cette game-là n'a pas été tant productive, ok? Fait que là, finalement, on décide de monter sur le toit, à l'abri des caméras, tu sais. Je veux dire, on est dans des vac-suits. Fait qu'on monte à l'abri des caméras, puis on en pète une. Puis là, on se dit, on va attendre voir si le temps de réaction, tu sais. Puis on se cache sur le toit, des petites affaires pour se cacher, tu sais, des sas, tout ça. Ça prend à peu près 15 minutes. Il y a un bonhomme qui arrive, c'est en gros vac-suit, avec des bottes aimantées, puis là, clonk, clonk, clonk. Il marche sur le toit, tu sais. Puis, hop, il se place, puis il accroche un crochet sur le bord du toit, puis là, il descend pour aller réparer cette caméra-là, tu sais. Comprenez-vous? Désolé, ça me pique. Fait que là, pendant qu'il rentre, nous, on dit, bon, ben parfait, on va se faufiler pour rentrer. Tu sais, lui a ouvert un sas, puis il a sorti. Fait que nous, on va rentrer, fermer les portes, puis après ça, décompresser, puis rentrer par l'autre. Tu sais, c'est un 2 étapes. On est dans l'espace, sur une planète, pas d'atmosphère tant que ça, tu sais. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est il faut faire 3 G, OK? Le premier, le fait avec avantage. Donc, Louisa, parce qu'on avait déterminé qu'elle passait en premier. Hop, elle rentre. Après ça, moi, je fais un jet en deuxième standard.
Puis, ben, moi, j'avais comme un plus 10 parce que j'ai des qualités en G, comment ça, en Zero G, tu sais, pas en apesanteur. Fait que je me faufile. Je réussis grâce à mon Zero G, parce que Zero G me donne plus 10%. Ben, je l'ai eu dans cette strate de 10%-là. Merci, Zero G. Et là, après ça, on a Vlad qui va. Tu sais, Vlad, c'est un psychologue, et lui, quand on a terminé l'ordre, c'était pas. On ne savait pas. Mais là, lui, il avait des avantages sur son jet. Fait qu'il dit, j'y vais, tu sais. Puis, il rate le time out, time fucking out. Quand la folle est passée en premier, Louisa, en fait, elle l'a pas eu. Mais, Christophe, en homme bon, nous a dit, tu peux réussir, mais il va avoir une conséquence, tu sais. Fait bien sûr, elle accepte ça, elle go les conséquences. Elle aime ça, elle aime ça. T'sais. Fait que là, elle rentre finalement, c'est que le chargeur de son gun a comme coincé, pis tout, il est parti dans l'espace. Fait qu'elle a perdu un chargeur de gun. Par chance, en checkant sa feuille, il y en avait 3. Fait que, elle en a perdu un, mais c'est fatigant pareil. Perdre un chargeur, on va te dire, dans un jeu où les balles sont comptées. Moi, je passe. Après ça, t'as Kevin qui arrive. Vlad qui descend. Vlad, lui, il gagnait un des 10 de stress. Fait qu'il dit, oui, je vais le gambler. Parce que ça peut être 1 de stress, ça peut être 10 de stress, tu sais, on ne sait pas. Mais Vlad, il avait des nouveaux dés cette semaine. Fait que je dis, vas-y, brasse, tu vas pogner 2, tu vas pogner 2. Il brasse son dé. Bang! 2. Les dés de Temu, ça roule juste pas bon. Ça roule des 0, puis des 1, puis des 2. Fait que là, on descend dans le hangar. Parce qu'on est comme dans un gros entrepôt qui fait genre 300 pieds par 200 pieds. C'est super grand parce qu'il y a 3 vaisseaux cargo puis 3 plus petits vaisseaux courriers, on va dire. T'sais. Fait qu'on descend, puis on se dit, on va regarder ce qui se passe là. Fait que là, Vlad, il y va, puis moi, puis Louisa, on est comme sur une passerelle en haut. Fait que là, on surveille, tu sais, avec nos guns, puis tout. Mais le but, c'est pas de tuer du monde. On est là en mission d'exploration, d'infiltration pour aller trouver des informations si est-ce que c'est le QG de Steinmeier. C'est ça qu'on est venu faire. On n'est pas venu All Gun Blazing. Non, non, non. Fait qu'on check, on surveille, pour avertir. Fait que là, Vlad, il réussit à hacker un vaisseau, rentre dedans, s'en va le visiter. Ça prend une demi-heure. Il trouve rien. Ben oui, en fait, il trouve de quoi? Il trouve c'est des containers. Mais ce qu'il voit, c'est qu'il y a des vaisseaux puis des cargos Steinmeier, puis il y a des containers puis des vaisseaux. Un petit peu. Teamster local 32819L. Fait qu'il fouille, puis bon, là, ce qui est weird, c'est que ces deux compagnies-là, je pense, c'est comme des compétiteurs. Fait que là, il y a quelque chose, il y a aiguille sous botte de foin, tu comprends, tu sais. Fait que, on continue à fouiller, on se retrouve. Puis là, on dit, OK, il y a un genre de. T'as comme l'entrepôt avec les vaisseaux, le hangar, mettons, puis là, t'as un petit entrepôt. Puis là, on s'en va là, puis dans ce petit entrepôt-là, c'est des containers, juste les containers. Puis là, on fouille, on dit, on va aller voir ça, tu sais. Il y en a des scellés, il y en a des pas scellés, il y en a des ouverts, il y en a des vides. Fait qu'on commence à checker et on trouve du Sycorax. Souvenez-vous, c'est quoi du Sycorax? J'en ai déjà parlé. J'espère que vous m'écoutiez. Quand on était dans le vaisseau là, de Green Tom Part 1-2, là, bon, on avait trouvé du Sycorax, c'est de la poudre mauve. C'est une drogue qui est illégale et qui sert à aider à greffer des implants cybernétiques aux gens. On se souvient de ça, tu sais. Nous, on avait un petit sac, ça valait 5000$, un petit sac de 5000$, tu sais. Fait que là, on commence à fouiller, puis on en trouve, là, tu sais, c'est pas des genres de petits ballots de coke, là, tu sais, c'est 375 000 375 000 375 000 le tas, le bac, l'emballage, tu sais. Il y en a en tabarnak, là. Pour vrai, il y en a beaucoup. On se dit, Chris, t'en prends 3, là, tu tapes le million de crédit, là. Là, il y a comme une discussion qui s'installe rapidement entre les personnages et les joueurs, et tellement qu'on commence à se parler, genre, en messages vocaux autour de la table. Je vais vous mettre cette discussion-là à la fin du vidéo, si ça vous intéresse de faire ça. Ça dérape!
Je vous le garantis, ça va un peu tout croche. Mais vous allez voir le genre de discussion qu'il y avait. Fait que donc, à la fin de ça, on a décidé comme, on en cache-tu, non, on en cache pas, on les laisse-tu là, on va en reprendre à la sortie, on n'en prend pas à la sortie. Pour vrai, c'est un peu compliqué. Puis là, finalement, on fait comme, bon, ok, on va les laisser là. De toute façon, notre but, c'est de ne pas se faire voir. Donc, on va essayer de rien toucher. Puis on va s'en aller, continuer à explorer dans la base, tu sais. Puis là, on arrive, puis il y a un grand, il y a comme une porte qui mène dehors, une porte de hangar qui mène dehors, il y a la moyenne porte qui mène dans l'entrepôt où les containers sont, et il y a une autre plus petite porte qui mène, c'est par où? On y va, nous, on y va, c'est là qu'on s'en va. Puis là, on arrive, on s'approche, puis là, on voit que dans le hublot, c'est le plus long corridor, celui sans fenêtre qui mène au-delà de ce... Laurent Jalbert sort de sa carte. Fait qu'on dit, on va aller là. On arrive pour passer les portes. Par le hublot, on voit que les portes, ils rouvrent. Comme, fuck. Fait que là, on part, on s'en va se cacher. Moi, je rentre dans l'entrepôt, puis Vlad et Louisa, eux autres s'en vont derrière un vaisseau. Puis là, on regarde, et ces deux gars habillés, genre, avec des armures par balles, des guns, des casques pour respirer, puis là, ça s'en vient, puis là, ils viennent clairement chercher quelque chose. Fait que là, ils se promènent entre les vaisseaux, on se fait pas voir, ça c'est correct. Là, ils rentrent dans le vaisseau qu'on a exploré, que Vlad a checké, fait qu'ils font le tour, ils ressortent, là, ils montent ces passerelles, là, ils checkent, puis là, ils vont comme, en tout cas, fait que là, finalement, pendant qu'ils sont comme dans le vaisseau, nous, on fait comme, ok, il faut faire de quoi, là, on peut pas rester là. Fait que là, on décide de... Louisa va rentrer avec Vlad dans le corridor qu'on a failli rentrer, finalement, on s'est fait intercepter, puis qu'on n'a pas été pas vu, puis tout ça. Puis moi, ben, je vais me cacher dans l'entrepôt. Fin de partie. Encore du stress, on est stressé. Pour vrai, quand les deux gars se promenaient, puis tout dans l'entrepôt, puis le hangar, puis ils nous cherchaient, t'es tellement stressé autour de la table que Christophe nous a dit, vous prenez tout un point de stress automatique. Si vous autres, vous êtes stressés dans le garage, imaginez comment vous êtes stressés dans l'entrepôt. Fait que, fair enough, on est tous stressés. Puis Z est là, puis elle boit son café dans le vaisseau. Puis elle est bien contente, puis il n'y a pas de stress. Elle est calme. Fait que là, on s'est fait des plans, OK? Là, il y avait le plan de... il y a de la machinerie lourde pour transporter les containers. Ben, je pourrais en prendre un, je vais me diriger vers la sortie. Ça pourrait détourner l'attention vers moi, laissant Louisa et Vlad pénétrer la colonie inconnue, tu sais. Parce que là, il faut savoir si c'est le quartier général de Steinmeier. C'est ça qu'il faut savoir. Mais là, si moi je me fais voir, est-ce que je vais être capable d'attirer le regard, de faire quoi que ce soit? Fait que on est là. On est dans le stress. On a comme 2 semaines là, à attendre. Là, puis je pense que si on se revoit, là, les 4-5, les 4 joueurs ensemble qu'on jase, tu sais, ça se peut que ça vienne sur le sujet de discussion. On va essayer de trouver des solutions. On va être stressé dans la vie. C'est fou. Fait que je vais vous laisser sur ce. Et on se revoit bientôt. Les messages vocaux vont suivre. Oubliez pas, les blocs de poudre, c'est 375 000 crédits. Puis notre chargement, c'est des millions de crédits. Mais ça, on s'en calisse. Je crois qu'on est dans un moment intense du jeu où je leur ai donné l'opportunité, je vous ai donné l'opportunité d'emporter du Sycorax pour 375 000 crédits. La dose, vous pourriez en prendre 3 et finalement vous décidez de continuer votre mission. Moi non plus. Ah là là. Les humains et leurs problèmes de poudre. Kevin n'est plus à jeun. Les personnages de mes joueurs sont des junkies. Je répète, les personnages de mes joueurs sont des junkies en puissance. Non, parce que Kevin vient de dire qu'il a beaucoup trop de messages vocaux. T'aurais jamais dû dire ça. Seb est parti pisser. Kevin est fru du bat à cause des 36 000 messages audio. Égal au...
Qu'est-ce que tu veux dire? Égal au quoi? Égal aux 36 millions de prix pour de la poudre. C'est 300. 375 000 crédits, ouais. La gagne, je suis désinhibé. Ça me permet de vous dire que je vous aime tous. Mais ton Sycorax, là. Sébastien a été faire un pipi nerveux à cause du Corax qui vaut beaucoup trop cher. Demain matin, Kevin ne comprendra plus rien avec son bal de tête. Mets-moi pour défi de transformer ça en 1 heure de job. Tout écouté? Frank veut légaliser l'utilisation d'une drogue dure dans sa colonie. Faites attention, un futur coquet de poudre mauve veut faire partie du conseil de la nouvelle colonie. Faites attention à ce Frank coquet. C'est impressionnant parce que Fanny et moi, on est en train de déposer des messages en même temps. Cette game-là a dérapé, les résumés vont être débiles mentales. Note à Sébastien, il doit mettre tous les audios dans le résumé de la game. My God, Sébastien pourrait mettre tous les résumés audio dans la game, dans le, je sais plus ce que je dis. Ouais, mais c'est ça, là. Moi, Pour j'avais une regardé fois, un Louisa check est sur la intelligente et crée son camp ailleurs. Alors, la game est finie. Vous vous en êtes sortis. La prochaine fois, ça risque d'être plus Ouais, c'est difficile. ça, je vais me donner une note. Que de stress.